de ma quête incessante pour tenter de comprendre le sexe opposé, je commençais à me demander si le fait d'arrêter de faire des efforts pour comprendre les femmes ne me permettrait pas finalement d'y arriver plus vite. Enfin, peut-être. C'est lui qui a pilé devant moi. À New York, on sait que l'automne arrive quand l'air commence à devenir plus froid que les gens, que les feuilles changent de couleur et que les clochards dorment sur les grilles d'aération du métro. À Los Angeles, la seule façon de savoir que l'automne est là, c'est que les collines se mettent à flamber régulièrement et que la saison de basket est officiellement ouverte. 21 Adam et 18, 21 Adam. 21 Adam est en service, bien La sûr. lune doit être pleine. Il paraît qu'il y a plus d'accidents de la circulation durant les nuits de pleine lune. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y en a plus le week-end. Et on est samedi. Vous ne pouvez quand même pas nier que chaque fois que la lune est pleine, il se passe quelque chose de bizarre. Toi, t'as dû venir au monde une nuit de pleine lune. 21 Adam, 415 FT en cours. Implication possible de gang au 4673 Nidwell Boulevard. Évaluez et rendez compte. 21 Adam, bien reçu, 21 Adam. Eh bien non, je ne suis pas venu au monde une nuit de pleine lune. Et moi qui croyais t'avoir enfin déchiffré. Avec moi. Essaye de les retenir. Debout, lève-toi. Arrêtez. Mais lâchez-moi. Calmez-vous. Mais lâchez-moi. Vous allez vous calmer, oui. 21 Adam demande assistance C'est pas la médicale au peine, non. 4673 Ça suffit, comment vous vous appelez? Elle va bien, laissez-lui une minute. Comment vous vous appelez? Lucie. Lucie quoi? Lucie Johnson. Alors, mademoiselle, vous en voulez à la terre entière ce soir? Non, pas du tout. Alors pourquoi vous vous tapez dessus? Je crois que c'est un combat de rue, chef. Vous êtes doué. J'éviterais vraiment de la ramener si j'étais vous, d'accord? Oh, ça va. Expliquez-moi tout ça. Elle se battait pour du fric. De suite, fabuleux. Je suis perspicace, c'est dingue, hein? On repousse les frontières de la stupidité. Ça va? Je guérirai. Vous feriez bien d'espérer qu'elle guérisse aussi. On dirait qu'on vient de dénicher un joli petit club de boxe féminin à 20$ l'entrée et bien entendu sans licence. Ça tient plutôt du combat de coq, ouais. Avant que vous veniez tout gâcher, c'est moi qui gagnais. Mettez les mains derrière le dos. Pourquoi? Pour avoir gagné. Je vais être inculpée. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Quel suspense a le temps. Je vous dois du fric ou quoi? Pourquoi vous êtes tellement en rogne? Oh, pardon, je devrais plutôt battre des cils et vous faire des petits sourires coquins. Non, prenez ça au sérieux. Vous allez peut-être être accusé de crime. Asseyez-vous. Je vous l'ai dit, je ne sais rien de particulier sur les personnes qui organisent ça. Je boxe, je suis payée, je survis, c'est tout. Quand j'habitais Brooklyn, quand j'étais jeune, stupide et fauché, je faisais souvent des combats dans les wagons. Dans quoi? Dans les wagons de train abandonnés. Tous les vendredis soirs, les gens jetaient des billets et on se tapait sur la tronche. J'étais tellement remonté après que je chantais à peine les coups que mon cher paternel me donnait quand je rentrais. Il était tout à fait contre. C'était un puriste, lui. Les combats de rue, c'était seulement pour les gros ringards. Et le pire, c'est qu'il avait pas tort. Comme c'est touchant. Une belle histoire père-fils. Je voulais dire que je connaissais le Vous milieu. ne savez rien. D'accord. Écoutez, il y a une réalité incontournable. Vous êtes flic, ce qui implique que je n'aurai jamais confiance en vous et que nous ne pourrons jamais nous entendre. Si vous le dites. Votre adresse et un numéro où vous joindre. Pourquoi? Pour vous inviter au bal. Et aussi pour savoir où envoyer des fleurs quand une des filles vous enverra au tapis pour le compte. Je me relève toujours. C'est ce que j'aime chez vous. Adresse et numéro de téléphone. Lisiblement, s'il vous plaît. Merci. Voilà pourquoi
pourquoi je commande 2 verres à la fois. Quoi, j'ai fait vite? Je t'ai vu discuter avec la serveuse. Mine de rien, tu lui fais ton numéro, tu sors le grand jeu. Primo, c'est pas une serveuse et secondo, c'était par pure politesse. Toutes les femmes sont nues à tes yeux, ça n'a rien de poli. Tu détestes tous les mecs ce soir ou y a que moi? Que toi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as rompu avec ton petit copain ou quoi? Ah non, attends, encore faudrait-il que t'en aies un pour le faire. Je retire ce que j'ai dit. Là, t'as raison. Je fais juste de lèche-vitrine, d'accord? Eh ben alors, quelle différence y a-t-il entre toi et moi? Quel est exactement ton type d'homme, Lopez? T'es sur le coup, Chase? Ah, très amusant. Je veux un poète qui sache se battre, cuisiner, boire et faire le lit. Les coins au carré? Absolument. Tu sais que c'est mon portrait, ça? Une autre fois. T'as entendu parler du club de boxe pour filles qu'on a bouclé ce soir? Ah oui? Qu'est-ce que t'en dis? Pourquoi tu me demandes? D'après toi, Lopez? Les femmes se battent pour les mêmes raisons que les hommes. La gloire et le pognon. C'est vrai? Tu sais cuisiner? Ouais. Un peu. Stagiaire Williams? Oui, suppléant? Stagiaire Williams. Oui. Parmi tous les stagiaires, je trouve ça amusant, cocasse et légèrement frustrant que le plus ringard est toujours les filles les plus belles. Oui, moi aussi. Il y a un top modèle qui t'attend là. Chase. Rebecca? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, ravie de te revoir aussi. Je crois que t'étais partie vivre à New York. Je l'ai fait. Je ne suis là que pour quelques jours. Je me disais qu'on pourrait dîner ensemble, peut-être. On ne s'est pas revus depuis plus d'1 an et tu veux qu'on dîne ensemble? J'ignorais qu'il y avait une date limite quand 2 personnes voulaient recommencer à se voir. Je te rappelle que nous avons rompu. Pourquoi es-tu si froid? Pourquoi je suis froid? Peut-être parce que j'étais amoureux de toi et que tu n'as pas eu la décence de m'achever en personne. Par email, venant de l'ordinateur d'un autre homme. Je suis vraiment navrée. J'ai tellement vomi que mes affaires ne m'allaient plus. Ça ne fait que très peu de temps que je peux dire ton nom sans mettre une insulte devant. Alors c'est gentil d'être passé. Tu as toujours été doué pour réécrire l'histoire. On n'était pas obligé d'en arriver là. C'est toi qui m'as largué en décidant de jouer aux gendarmes et aux voleurs. Je dois retourner travailler. Je suis désolée, je ne voulais pas... J'ai une réunion. Oh, Chase. Je t'appellerai. C'est vrai? Non. Nous avons découvert un club de boxe féminine illégal dans le secteur de Crenshaw la nuit dernière. Il semblerait que les femmes soient aussi stupides que les hommes maintenant. Elles se massacrent allègrement pour de l'argent et des trophées. Dans la bouche, j'espère. Silence. Les mœurs croient qu'il y a des raisons de penser qu'il s'agit là d'une organisation regroupant plusieurs clubs et je tiens à ce qu'elle soit entièrement démantelée avant qu'il n'y ait vraiment de la casse. Deuxièmement, depuis quelques semaines déjà, une bande organisée s'attaque à des banques situées entre Hollywood West et la Marina. Tout ce que nous savons sur eux, c'est qu'ils portent des masques d'Halloween et qu'ils conduisent une camionnette bleue. On a un carnet de balles bien rempli, ouvrez l'œil. Stagiaire Williams, si vous êtes encore en retard à un de mes briefings, ce ne sera pas la peine d'entrer. Oui, madame. J'espère que la grande bringue valait le coup de se faire savonner par Thibodeau. Je n'ai pas fait la bringue, madame. Concentre-toi, William, c'est de la fille que je parlais. Ah, oui, elle. C'était ma fiancée avant, mais plus maintenant. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On est forcé d'en discuter, madame? Si tu tiens à passer une journée agréable, oui. Elle avait la folie des grandeurs alors que j'avais des rêves de médiocrité. Oh, ce que tu dis n'est pas très gentil pour toi, ni pour moi. Nous avons fait nos études de droit ensemble. Nos pères sont de vieux associés, donc ils espéraient resserrer leurs liens par un mariage et une nombreuse progéniture assurant l'avenir de la monarchie d'affaires. Et moi, je voulais être flic. En gros, c'est la tequila contre le champagne. Plus ou moins, oui. Je vois. Fais gaffe, hein. Pourquoi, madame? Elle est revenue sur les lieux du crime pour une raison. Elle n'est pas si tordue. Mon pauvre petit Williams. C'est dans les gènes. Bien reçu, 24 Adam. Faisons suivre. Alors, on somnole, stagiaire? Non, chef, je pensais à la boxeuse qu'on a interrogée hier soir. Garde tes distances. Non, ça n'a rien à voir. Elle me rappelle tellement de personnes que j'ai connues à Brooklyn. Je veux dire, plein de potentiel et toujours prêt à gâcher leur vie à la moindre occasion. Tout ça est ridicule. Parfois, le ridicule, c'est tout ce qui reste à certains pour leur rappeler qu'ils sont en vie. Il est là. Juste là. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en ai aucune idée. Je me baladais dans l'allée, j'ai entendu des coups de feu et une voiture qui démarrait en trombe. Je me suis caché et quand je suis sorti, je l'ai vu allongé par terre. Je ne sens pas son pouls. Oh mon Dieu, il est mort? Contacte le central.
Pouvez-vous nous donner une description de la voiture? Elle était argentée, je crois, assez neuve, peut-être grise. J'étais trop loin pour en être sûr. C'était peut-être une marque étrangère. Autre chose? Je vous l'ai dit, j'étais trop loin d'eux. Et vous avez vu qui a tiré? Pas vraiment. Il y avait 2 personnes dans la voiture. Je crois que c'était un homme et une femme. 23 Adam, indice 33, demande message prioritaire. À toutes les unités, soyez à l'écoute pour le message prioritaire de 23 Adam. 23 Adam, un 187 vient d'avoir lieu. Les suspects sont dans un véhicule... Madame, je dis argenté? Métallisé. Oui, métallisé. Métallisé, gris ou argenté. Modèle récent, coupé aux berlines. 2 passagers à bord, probablement hommes et femmes. L'arme utilisée était une arme à feu. Veuillez également contacter les homicides. Les méchants conduisent toujours des américaines. Ce qui veut dire... Rien, c'est seulement une observation. Il y a une berline gris métallisée devant, chef. Mets la sirène. Bien reçu. Secours en route. Il y a un problème, monsieur l'agent? Je pensais pas rouler trop vite. Non, ce n'était pas le cas. Permis, carte grise et certificat d'assurance, je vous prie. Tout de suite. Je veille toujours à respecter les limitations de vitesse. Non, c'est tout à votre honneur. Veuillez descendre du véhicule, s'il vous plaît. Bien sûr. Mariage? Oui, nous venons de partir. J'étais témoin. Ah, je vois. Vous avez bu? Ah non, pas une goutte. Je savais que je devais conduire. Eh bien, nous allons essayer de ne pas trop vous retarder. Désolé, c'est la procédure. Ah oui, nous comprenons, tout à fait. Jolie robe. Merci beaucoup. 230 en cours au 5220 Bel Air. Veuillez rendre compte. Ce sont les cadeaux pour les jeunes mariés. Nous allions à l'hôtel pour les mettre à l'abri. Vous savez, dans le coffre. Quand mon frère s'est marié, c'est moi qui ai eu le droit de compter la monnaie. J'étais encore qu'un gosse, mais les petits billets et la glace me semblaient être une raison suffisante pour se marier. Et c'est pour ça que vous vous êtes mariés? Non, je suis célibataire. Mais j'aime toujours les billets et la glace. N'oubliez pas de déposer ça pour les jeunes mariés. J'irai. Bon. Tout semble en règle. Merci de votre patience. Pas de problème. Au revoir. Tout va bien chez vous? Attention! Les mains sur la voiture. Allez, tout de suite. 23 Adam, demandons assistance médicale. Qu'est-ce qui vous a pris? J'ai cru qu'elle venait m'arrêter. C'est ce qu'on appelle des piques-assiettes. Ils se mettent sur leur 31 et ils dévalisent les mariages. Ils ont descendu un type dans l'allée. Ça doit être le vrai témoin. Une amie à vous, chef? C'est moi qui devrais te poser la question. Je pratique l'abstinence pour le carême. Je sais que c'est pas vrai, mais si je rends la religion responsable de ma chasteté, ça la rend plus vivable. Eh bien, ça me rappelle l'histoire d'une fille de joie pas disponible. Un client l'aborde et la fille lui dit « Désolé, mais ça cloche. » Et le type répond « Bon, ben je reviendrai à Pâques. Vous venez de raconter une histoire drôle. Tu croyais que ça n'arrivait jamais? Non, je veux dire, c'était vraiment tordant. C'est peut-être une vocation. Stat et dit. Vous vous souvenez de mes leçons d'italien? Ouais, je m'en suis souvenu et je sais que ça veut dire la ferme. Et si tu oses me dire que je suis doué pour les langues, j'arrache la tienne. Les meilleures sources d'informations concernant la rue proviennent des gens qui y travaillent. Il y a 2 raisons pour qu'un informateur te file des renseignements. Soit pour sauver sa peau, soit parce qu'il estime qu'en trahissant les péchés des autres, ça le met à la bonne avec Dieu le Père. Et puis il y a Ginger. Ginger, elle, le fait pour les 2 à la fois. Oh, Banksy, mon poulet. Salut. Oh, où t'étais passé, Banksy? Je t'ai pas vu dans le coin depuis longtemps. C'est pas que j'ai envie de te voir tous les jours, mais tu finirais par nous manquer. C'est un nouveau? Ouais, il est pas encore tout à fait sevré. Amante, voici Ginger. Comment ça va? Bah, ça dépend de toi. T'es espagnol, Trésor? Non, madame, italien. Oh, j'adore la cuisine italienne. Il faut le garder, celui-là, il me plaît beaucoup. On verra. Il va falloir qu'on fasse vite aujourd'hui. Tu sais ce que c'est. Tu es très mauvais pour les affaires. Ah oui, je comprends, t'es débordé.
Hier soir, à environ 6 blocs d'ici, on est tombé sur un club de boxe féminine. T'en as entendu parler? Oh, toutes ces poules sont trop stupides, s'amuser à se détruire volontairement le visage comme ça. Qu'est-ce que tu sais? Elles se déplacent beaucoup, elles sont jamais 2 fois au même endroit. On y dépense combien? Ça varie selon les filles, certaines ramènent pas mal. Donne-moi une idée. Tu sais comment ça se déroule, non? Si 2 filles se détestent et que tout le monde le sait, ça peut devenir très juteux. Et vous en connaissez, vous? Ah, mon poussin, je suis pas un bureau de renseignement. Tout ce que je sais, c'est qu'elles s'entraînent au Red Gym sur Pico. L'organisateur, il a un nom? Ray, j'entends souvent les filles dire rêve pas de ci, rêve pas de ça. Et apparemment, c'est pas un enfant de cœur. Bon. C'est toujours un plaisir, Ginger. Les enfants vont bien? Génial. Sauf que si leur appétit continue d'augmenter, je pense que je vais prendre un second job. Je vais pas désirer aussi longtemps la prochaine fois. Promis. Et... merci d'être toujours aussi poli avec moi. Ciao. Barnsey. Mais qu'est-ce que tu fous? Alors, chef, c'était qui le seul? Le seul? S'il vous plaît, chef, le seul qui vous ait jamais battu sur le ring. On se sent un peu effronté aujourd'hui. On veut poser les questions pour l'écran. Non, simple curiosité. Dois-je vraiment t'apprendre ce qui est arrivé à ce type? Oh. Mets-nous en code 6. Qu'est-ce qu'il y a, ça ne va pas? C'est le café qui passe mal. 22 Adam et code 6. Bien reçu, 22 Adam. Hé, Lucie? Lucie, t'as de la visite. Je m'entraîne. Si tu ramènes des types à la salle, ça va pas le faire. Fous-moi ça dehors. Qu'est-ce que vous voulez? Comment allez-vous? Vous cognez pas mal. Faudrait bosser au niveau vitesse. Mettez les gants ou fermez-la. Non, on se battra une autre fois. Avec plaisir. Je voudrais parler à Raymond. Vous connaissez Raymond? Quel exploit? Vous savez où je peux le trouver? J'ai vraiment l'air si KO que ça? Vous avez eu de la veine l'autre soir avec la fille que vous avez éclatée. Si elle n'était pas sortie du cirage, on aurait cette conversation dans un parloir. Je savais qu'elle s'en remettrait. Ouais, dans le cas contraire. Elle va bien. Pour cette fois, oui, mais la prochaine fois, vous aurez peut-être à répondre d'un homicide. Ou pire, l'autre aura à le faire. Oui, bien, je prends le risque. Oh, c'est très intelligent de votre part. Vous moisirez en tôle pendant que Raymond, lui, se fera du lard et de la thune avec une autre crétine dans votre genre. Je ne suis pas une crétine. Bien sûr que si. Je suis une poire parce que je refuse de vendre de la drogue ou mon corps pour payer mon loyer et pouvoir manger à ma faim. Il y a d'autres façons de gagner sa croûte. Ah oui? Je devrais chercher un vrai travail, mais ce qui est gênant, c'est que je n'ai aucune compétence. Je n'ai rien, aucun diplôme, aucune famille. Je n'ai rien du tout, à part les gants. C'est une des rares choses que je sais faire mieux que la moyenne. Ray se sert de moi pour se faire un peu de pognon. Et alors? Moi aussi, je me sers de lui, c'est pareil. Vous êtes une testadora, vous savez. Une quoi? Ça veut dire tête dure. Je le sais parce que j'en suis une, moi aussi. Mais en tout cas, je le vois tout de suite quand quelqu'un veut m'aider. Pourquoi vous vous intéressez à moi? Parce que je vous l'ai dit, Lucie, j'ai vécu ça aussi. J'ai réussi à m'en sortir et je sais que c'est un jeu dangereux. Ce type-là, Raymond, il veut vous presser comme un citron. Il va vous jeter dès qu'une fille plus jeune et plus forte se pointera. Eh bien qu'elle vienne. Il y a des tas de combats légaux ouverts aux femmes en ville. Je veux dire, vous avez l'embarras du choix, là. Ah oui? Pour servir d'attraction dans un ring minable à soir, jouer les clowns poids-plumes pour que les spectateurs s'amusent en attendant que les vrais boxeurs débarquent. Vous ne savez pas ce qui se passe dans ce sport. Il faut que j'y aille. Lucie, écoutez-moi. Arrêtez de m'appeler par mon nom, vous ne me connaissez pas. Je vis de ça, j'en ai besoin. Alors laissez-moi tranquille, d'accord? Je vous en prie. Laissez-moi tranquille. Tu me l'interdis, tu ne montes pas d'air, c'est à moi, j'en fais ce que je veux. Mais posez ça. J'en ai Dites-lui de assez. le faire d'abord, dites-lui de le poser avant. Il n'a rien dans les mains, madame. Vous voyez ce que je dois supporter avec elle? Bon, allez, circulez. Tout le monde s'en va. Il n'y a rien à voir. Circulez, s'il Je vous voudrais plaît. que l'un de vous deux me dise pourquoi vous avez décidé de déclencher la 3e guerre mondiale aujourd'hui sur un gazon aussi magnifique. Il essaie de vendre mes plus beaux Tu souvenirs. veux dire mes pires cauchemars? La ferme. Le divorce n'est pas encore prononcé, il vend tout. Rien ne me force à attendre. C'est moi qui ai acheté toutes ces horreurs. Je peux les vendre quand j'en ai envie. Tu mens, c'est pas toi qui as tout payé. Tu veux rire? Je suis son quatrième. Quatrième quoi? Époux. Ah. C'est une divorcée en série. Sauf que cette fois, elle n'a strictement rien touché. Pas un centime. T'es écœurant. Moi, je suis écœurant, sale traîné. Bon, allez, ça suffit, vous deux. À qui appartient cette maison? À moi. À nous deux. En quelque sorte, je l'ai acheté après le contrat prénuptial. Mais aucun de vous n'y habite? Non. Et les meubles? Je garde tout ce qu'elle contient. Le juge a tranché en ma faveur. C'est vrai, madame? Vous devez quitter les lieux tout de suite. À votre place, je le ferai. Ça ne vaut pas la peine d'être arrêté pour un souvenir.
un souvenir pour lequel j'irai en prison avec joie. William s'appelle une ambulance. Les suspects se dirigent vers le sud sur Washington Boulevard. 23 Adam est déjà à la poursuite. 21 Adam, bien reçu, on y va. Pousse-toi! Chef, ils viennent de prendre à gauche sur le parking. Ils ont filé. Ils sont à pied. Dispersez-vous. Hé, vous, approchez. Vous savez où ils sont partis? T'es déjà allé à des rendez-vous à l'aveugle? Non, mais j'ai eu des rendez-vous où j'aurais aimé être aveugle. Je suis censé sortir prendre un verre avec le frère d'une copine après le service. Bonne idée. Il est comptable. Les comptables sont gentils. Oh, j'en sais rien. Peut-être que je suis pas faite pour être monogame. Certaines personnes croient que c'est un choix contre nature. Et ton ex t'a téléphoné alors? On doit prendre un verre demain soir. Je savais qu'elle mijotait quelque chose. J'étais un peu sec avec elle. Ouais. Ça fait plus d'1 an, je dois me montrer suffisamment adulte pour être poli. Je prendrai un verre et je m'excuserai pour ma conduite. Quoi? Les hommes sont des romantiques qui prétendent être réalistes. Les femmes sont des réalistes qui prétendent être des romantiques. Tu piges. 23 Adam pour un 415. Contactez une femme au 87 438 Indio Street. 23 Adam, bien reçu. 23 Adam. C'est bizarre, chef. Je vois pas où quelqu'un pourrait vivre ici. Ginger ne ment jamais. C'est peut-être une prostituée, mais ça ne l'empêche pas d'être croyante. Si vous le dites. Ah oui, je le dis. Je viens d'une vieille famille de pêcheurs à l'origine, vous savez. Enfin, c'était il y a déjà longtemps. Ah bon? Je croyais qu'ils faisaient plutôt dans le racket. Les Amante étaient une famille importante en Italie. Prononcez ce nom-là et les portes s'ouvrent. Les portes de prison. Uh-huh. Bonjour, y a quelqu'un? Vous êtes pas censé dire ohé du bateau ou un truc comme ça? Hé! J'engage personne cette semaine. Mon affiche est complète. Département du shérif, monsieur. Nous cherchons Raymond Caston. C'est moi, Raymond Caston. Qu'est-ce que j'ai fait? Monsieur Caston, je suis le suppléant Barnes, voici l'agent Amante. Nous vérifions certaines rumeurs selon lesquelles vous organisez des combats de boxe féminins illégaux dans la région. Ah, mais si c'est fait dans une propriété privée, c'est tout à fait légal et c'est exactement le cas. Est-ce que vous faites payer un prix d'entrée? Non. Payez-vous les participantes? Non. C'est curieux, ça. Je vous ai entendu dire que vous n'engagiez personne, que votre affiche était complète. Ça sous-entend une rémunération? Bah, parfois on organise des soirées à but caritatif et parfois des personnes éprouvent l'envie de parier sur leur fille préférée. C'est hors de mon contrôle. L'Armée du Salut, c'est une association caritative. Un club de boxe illégal, c'en est pas une. C'est vous qui le dites. Je vous ferai assister à la prochaine soirée à l'œil. Avez-vous un numéro d'identification fédérale d'association caritative? Je vous ai dit que je ne fais rien de mal. Les femmes sont peu entraînées et elles ne portent aucun équipement. Oh, mais ça, c'est elles qui choisissent. Elles signent une décharge. Et bien sûr, en aucune façon, vous ne profitez des souffrances et de l'exploitation de ces femmes. Allons. Je propose un divertissement. Je suis une sorte de P.T. Barnum des combats de boxe féminins. Et je l'avoue, les gens viennent pour regarder des super nanas se massacrer entre elles. Mais il n'y a aucune nudité. C'est très sain, c'est familial comme divertissement. De toute façon, si moi je ne le procurais pas, quelqu'un d'autre le ferait. Le téléphone sonne.
Faut que j'y aille. Bonjour, je suis la suppléante Lane. Voici le suppléant William. C'est vous qui nous avez appelé pour un problème. Oui, je m'appelle Sheila. Mais c'est mon petit copain TJ qui a un problème. Il m'a toujours pas rapporté du lait pour mon bébé et ça fait plus de 2 heures que j'attends. J'ai téléphoné, je l'ai bipé, mais il répond pas. Et il fait ça souvent? Oui, et en général, je m'en fiche. Mais c'est la première fois qu'il disparaît quand j'ai besoin de quelque chose pour le bébé. On peut pas faire grand-chose. Vous pouvez pas essayer de le retrouver. Dites-lui que le bébé a vraiment besoin de son lait. Il conduit un coupé et je crois savoir où il est en ce moment. Et si on vous amenait acheter du lait pour votre bébé? Vraiment? Vous feriez ça? Ça s'appelle servir la communauté. En route, grimpez. Mais qu'est-ce qu'il fabrique encore? Tenez mon bébé, s'il vous plaît. Alors c'est à ça que tu t'amuses? Tu m'as fait poireauter tout ce temps pour venir peloter cette garce de Linette? Hey, tu vas me lâcher un peu avec tes salades? Garce? Ah ouais, je t'ai traité de garce. Oh, au contraire, c'est trop réel. Mais enfin, qu'est-ce que t'as dans la tête? Je t'avais prévenu de pas... Non. On peut partir, j'ai son lait. Zut, je me suis pété un ongle. Vous avez vu? Vous avez vu ça? Vous faites rien alors qu'elle vient de me frapper? C'est toi qui as commencé. Oh, la vache. On laisse, chérie. Allez, il est temps de se rapprocher du ring, ça va bientôt commencer. Allez, on s'active. 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour placer vos paris. Ne faites pas attendre ces demoiselles, mettez la main au portefeuille. Qui est-ce qui se bat ce soir? Tu verras bien. Rentre. Lève les bras, toi. Les guichets sont fermés. On prend plus de paris, Si vous avez pas eu le temps de parier, il faudra attendre le prochain combat, vu? Allez, un peu de silence. En premier, nous avons là... Veuve Noire contre... Boucle d'Or. Et pas de vacherie, je veux pas qu'il y en ait une qui finisse à la morgue ce soir. Et c'est parti. Décidé d'accepter ton invitation. On n'a pas aimé ce qu'on a vu. Et soyez pas naïfs, c'est loin d'être fini les gars. Je veux mon pognon. Oui bon bah c'est à eux de te régler. Qu'est-ce que vous faites? C'est tout ce que j'ai. Lucie, c'est illégal et c'est dangereux. Alors vous me devez $300. Et vous me devez des remerciements.
De rien. Hé Ils vous ont remis en liberté sous caution personnelle, alors? Ils ont eu peur. Pourtant, vous avez essayé de frapper un flic. Il semblerait qu'il n'ait pas rempli la fiche d'arrestation correctement. J'ai toujours été nul en grammaire. Pourquoi avoir fait ça? La tôle vous irait mal au teint. Alors je suis censée vous remercier? Ce serait pas de refus. D'accord. Merci. Oh, mais enfin, c'est si dur que ça? Écoutez, Lucie, si vous voulez boxer, boxez, d'accord? Mais je vous en prie, arrêtez vos crépages de chignon, franchement. Crépage de chignon? Oui, le crochet que vous avez essayé de me coller, c'était n'importe quoi. Vous auriez dû m'allumer. Je l'ai vu arriver 1 an avant que vous l'envoyiez. Vous l'avez téléphoné. Si vous voulez, je vous apprendrai à éviter ça. Je voulais la faire souffrir. C'était réussi, ça tombe bien. Oui, mais en même temps, je ne voulais pas vraiment qu'elle souffre. Je ne sais plus ce que je veux dire. Non, attendez, moi je sais ce que vous voulez dire. Attendez. Quand je me battais, j'espérais que le gars serait assez costaud pour encaisser, mais pas assez pour me rétamer. C'est vrai, je sais que c'est compliqué, mais croyez-moi, je connais. Allez. Vous voulez que je vous raccompagne? C'est le flic qui m'invite? Non, je propose seulement de vous raccompagner, bon sang. Vous voulez faire des galipettes, peut-être? Enfin, qu'est-ce qui va pas chez vous? Je suis directe. Ouais, direct, vulgaire et tête de pioche. J'ai pas envie de payer pour toutes les vacheries qu'une multitude de gens ont dû vous faire dans la vie. Je vous offre mon aide pour passer au niveau supérieur parce que je crois que vous pourriez faire une vraie boxeuse. Vous voulez dire que vous voulez m'entraîner? Si je veux vous entraîner, non. Est-ce que j'aimerais que vous vouliez que je vous entraîne? Oui. Qu'est-ce que vous décidez? Ce que je veux, c'est ne jamais vous revoir. Ça, c'est un coup que j'ai pas vu arriver. Ah, allume. Vas-y, c'est toi qui mène la danse, Boy Scout. Pardon? Descends. Oui, madame. Je suis désolée, monsieur l'agent. Est-ce que j'allais trop vite? Bien sûr, j'allais trop vite. Effectivement, vous avez dépassé la limite. Je suis navrée, je suis pilote et je suis en retard pour un vol qui doit décoller dans un peu moins d'1 heure. Vous êtes pilote? Eh bien, copilote, à vrai dire. Encore une centaine d'heures de vol et je serai sur le siège de gauche. Ah, ouais. C'est un code 4, madame. Bien. Si vous promettez de ralentir juste un peu, et vous pourrez vous en sortir avec une tape sur les mains, je veux dire. Je vous remercie du fond du cœur. Veuillez descendre du véhicule, je vous prie. Pardon? Mais il m'a dit que je pouvais y aller. Tout va bien. Sortez de voiture tout de suite, madame. Je vous dis que tout est en règle. Oh, tu crois ça? Tournez-vous, je vous prie. Mais enfin, quel est le problème? Il a dit que je pouvais partir. Williams, tu te souviens de ce que je t'ai dit au sujet de la manière dont certaines femmes opéraient? Non. Regarde à l'intérieur et dis-moi ce que tu vois. Oh, joli. C'est quoi cette histoire de code 4? Je suis navré, madame. Vous êtes vraiment pilote? Ce n'est pas à moi. Oui. Il va falloir apprendre à déchiffrer les gens, Williams, hein, en particulier les femmes. Ouais, je n'ai rien vu. Oh oui, il y avait trop de monde au balcon, je sais. Embarque ça. Bien reçu, 135, terminé. Chef, vous comprenez les femmes? Disons que parfois je les supporte et parfois je les tolère. Souvent je les apprécie. Mais les comprendre, je crois que nous ne sommes pas censés le faire. Pourquoi? Le Seigneur doit vouloir préférer garder le mystère pour qu'on ne s'endorme pas au gouvernail matrimonial. On reste alerte, on écoute, on apprend à présenter des excuses même quand on sait qu'on a raison. Et ensuite on va pêcher. Non, je voulais pas parler du mariage. Alors là je suis perdu. C'est ton chougarré en jupon qui t'a fait du mal? Non, chef, je vous l'ai dit, ça n'a rien à voir. Alors qu'est-ce qu'il y a? C'est comme un gosse à qui on interdit de jouer avec le feu, qui vous regarde droit dans les yeux et qui le fait quand même. Je sais pas, peut-être que je dois payer pour toutes les fois où je croyais savoir tout mieux que tout le monde, sans voir qu'on essayait seulement de m'aider. Je devrais décrocher. On a un répondeur.
Ils sont partis il y a 30 secondes dans un fourgon vert. Dans cette direction. Ils sont envolés. Monte sur plusieurs blocs vers l'est et tourne au nord. On ira à l'ouest. Ils vont sans doute essayer de changer de véhicule. Essayons de leur couper la route. Je crois qu'il nous manque un élément. La première chose à faire après un braquage, c'est larguer le véhicule. Quelle est la seconde? Changer d'apparence. Le monospace bleu. J'ai vu que 2 femmes dedans, stagiaire. Au centre commercial, il y avait exactement le même hier. Contacte le central. Adam, demandons assistance. Poursuivons un monospace bleu. 2 femmes à bord, toutes 2 afro-américaines. À toutes les unités, veuillez prêter assistance à 21 Adam. Poursuite d'un véhicule suspect. 211 possible. Vous devant! Sortez toutes les 2 du véhicule côté passager. Et lentement. Allez! Sortez tout de suite! Main derrière la tête! Mais enfin, c'est quoi ce Beans? Silence! Venez jusqu'au milieu de la rue, reculons! Stop! Mettez-vous à genoux! Mais c'est du délire total! C'est à nous d'en décider! À genoux! À ceux qui sont derrière maintenant, sortez de la voiture! Tout le monde dehors! Une à la fois! Main sur la tête! Descendez du véhicule! Allez, tout le monde dehors! N'y pense même pas, sinon je te descends. On est devenu gourmande, hein? Vous aviez réussi une belle série, pourquoi tenter le diable? Vous avez dit, les filles, qu'on aurait dû raccrocher. Rien à tirer, on va toutes sortir d'ici 5 minutes. J'en doute. J'arrive pas à croire que vous pensiez vous en tirer. Regardez-nous, est-ce qu'on a l'air de braqueuses, franchement? À vrai dire, oui. Belle arrestation. Je vais devoir demander à ce qu'on ajoute un petit quelque chose ce mois-ci à votre solde. Un bonus? Oui, le Père Noël existe vraiment. Amonte, bien vu pour le véhicule. Merci, madame. Mais c'était un travail d'équipe. Votre humilité gâche tous mes compliments. Pardon, madame. Voilà, on y est arrivé. Oui. Alors, comment c'est d'être dans la police? Comment va mon père? Quoi? Eh bien, j'ai pensé à différents scénarios qui éclaireraient les raisons de ta visite. Ta tenue vestimentaire et le fait qu'après 1 an, tu sembles tenir à moi. C'est parce que je t'aime toujours. Et parce que mon père a dû savoir te convaincre. Il ne m'a pas payé pour venir te voir. Non, mais il t'a fait comprendre qu'en portant un ravissant cachemire, mettant en valeur tes épaules, des talons aiguilles et du parfum, tu pourrais peut-être me détourner de ma profession de suppléant. Nous avons vécu ensemble 3 ans, nous avions des projets, nous regardions des alliances et là, tout à coup, tu décides de devenir flic du jour au lendemain. Oui, c'est vrai. Chase, tu as fini premier de la fac de droit. On t'a proposé des postes que même des étudiants d'Harvard n'ont pas. Alors pardonne-moi et pardonne à ton père si nous ne te suivons pas. Et surtout, oublie très vite ce que tu aurais pu être. Te rends-tu compte de l'insulte colossale que tu es en train de me faire en n'étant pas amoureuse de moi, mais de ce que tu aurais voulu que je devienne, en ne respectant pas mon choix? Je ne te demande rien, Chase. Ce qu'il y a, c'est que tu me manques. Et ce qui me manque aussi, c'est l'idée de ce que nous aurions pu être. C'est tout. S'il vous plaît, l'addition. C'est moi qui règle, je travaille. Qu'est-ce qui fricote avec la belle blonde, là? Je sais pas et je m'en fiche. Ils feraient des enfants sublimes, tous les deux. Dis, t'es un grand sentimental. T'as eu droit à un râteau, toi aussi? D'anthologie. Il m'a fait partager l'addition. C'est beau, l'amour. C'est nul. Mais une bonne margarita vient assez guérir tout. On remet ça? Faut que je rentre. Oh, oh. C'est encore toi, ça? Ouais.
Gauche. Bien, gauche, plus sec. Ouais, double gauche. Bon, autre chose. Gauche-droite. Gauche-droite, crochet. Et quand tu te tiens, là? Pourquoi? Qu'est-ce qui va pas? Penche-toi en avant, baisse le menton, garde haute. Voilà, c'est mieux. Prête? Gauche-droite, crochet. C'est bien, on recommence. Prête? Gauche-droite, crochet. Ouais. T'as vu? Pas mal, hein? Pas mal. Et vas-y. Gauche-droite, crochet. Ouais. Je n'étais toujours pas plus avancé dans mes recherches sur les délicats mécanismes féminins, mais en tout cas, je m'étais fait une amie.